Bonjour à tous, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, c'est une grande journée. Le 20 septembre, on y est. C'est le jour du départ de la majeure Patricia Gratas. On a eu un super culte ce matin. Ça a été un culte... Excusez-moi pour le micro. Je vais le mettre là. Alors, c'était un super bon culte, comme je vous le disais... qui a été comblé de bénédictions et c'est assez difficile pour nous de laisser la majeure partir, mais nous devons la laisser partir parce qu'elle a un chemin et j'espère aussi que là où elle ira, les bénédictions iront avec elle. Et sans plus tarder, je souhaiterais aller... Donc c'est une émission à cœur ouvert, hein. C'est une émission à cœur ouvert et on va un peu faire le point majeur sur vos 5 ans. D'accord. C'est sur vos 5 ans et... On va aller, merci à Nadine qui est sur le plateau, qui fait partie de la jeunesse, Christian qui est toujours avec nous d'habitude, et on a Jérôme aussi qui est avec nous. Merci aussi au public qui est derrière avec nous. Sans plus tarder, j'aurais une question à vous poser, Major, avant que nous puissions reprendre la deuxième partie du culte. Est-ce que vous auriez douté de votre mission? À un moment, est-ce que pendant votre mission, vous avez douté un peu parce que vous savez, il y a parfois des épreuves qui arrivent pendant ce moment. Est-ce qu'à un moment vous avez douté, vous vous êtes dit, est-ce que je vais y arriver? Est-ce qu'à un moment il y a eu ça au courant de ces 5 ans? Si on peut faire le bilan de vos 5 ans sur Lyon, est-ce qu'à un moment il y a eu ce sentiment-là qui a émané ou émergé en vous? Non, je pense pas que ce soit du doute. Il y a eu des moments difficiles, mais je suis convaincue que le Seigneur m'a appelé, que le Seigneur m'a donné un appel pour être officière de l'armée du salut. Et donc, sûr de cet appel, il n'y a pas eu de doute. Mais par contre, des difficultés, oui. Mais c'était pas de l'ordre du doute. C'était de l'ordre de faire face à quelque chose que j'avais jamais rencontré dans mon ministère et où je me disais mais je sais pas ce qui m'arrive, mais c'était pas de l'ordre du doute. J'ai pas douté de ma vocation ni du travail que je devais mener ici. Ça c'est bien à savoir parce que beaucoup parfois doutent. Hein? On en rencontre parfois des hommes de Dieu qui peuvent douter à un certain moment. Il y a certains passages même de la Bible où certains hommes de Dieu parfois qui ont douté aussi face à l'adversité. Voilà, on peut douter comme Pierre sur l'eau qui à un moment avec les obstacles se dit est-ce que je suis vraiment sur le bon chemin? Est-ce que Dieu m'a vraiment... Mais moi je sais, vous savez, on sait tout ce qui s'est passé, on connaît un peu et parfois je me suis posé la question, est-ce que la majeure, est-ce que... Mais je vais raconter une anecdote avant de passer à Jérôme parce que Jérôme va raconter. Mais il y a un truc que je retiens le plus chez la majeure, c'est sa foi. Il y a un truc, et ça m'énervait par contre, je vais vous le dire, c'est qu'à chaque fois que je venais chez la majeure avec un problème, elle me regarde, et après elle me dit on prie, comme si c'était normal. Et après c'est là où j'ai compris en fait, je me demandais mais il n'y a rien qui la perturbe en fait. On a l'impression qu'il n'y a rien qui l'a perturbé. C'est comme si c'est quelque chose de normal et ça va passer un jour ou l'autre. Sauf que moi, sur le coup, moi, je suis déjà à 1000%. Et ça, c'est un truc qui me calmait parce que je me disais, si la majeure ne panique pas, je vois pas pourquoi moi, je vais paniquer. Donc, ça veut dire que c'est une histoire banale. Et c'est vraiment un truc que je peux retenir de vous. C'est ça. C'est vraiment le calme. Même quand il y a la tempête, je vous ai jamais vu commencer à crier, à paniquer ou non. Et ça, je peux dire que c'est une foi que, je sais pas, j'admire beaucoup votre foi et j'aimerais peut-être un jour, si Dieu nous fait grâce, avoir cette foi au fur des années. Hein. Et il y a Jérôme qui a une question à poser. Oui. Donc c'était, est-ce que vous avez grandi spirituellement? Attends, que je te passe le micro. Que tu puisses. Et donc oui, c'était, est-ce que vous avez grandi spirituellement pendant votre durée au poste de Lyon et à quel niveau, dans quel domaine, etc. Oui, j'ai certainement grandi spirituellement, enfin je le pense, parce que quand il y a des difficultés, on s'appuie sur le Seigneur, on s'appuie sur sa parole, et donc oui, je pense que j'ai grandi, ma foi, ma confiance en lui a grandi, et en fait je savais qu'il était là et qu'il m'abandonnerait pas, et c'était important de le vivre au quotidien, et donc en ça j'ai beaucoup appris,
mais j'ai aussi appris voilà, des uns et des autres. On a des manières différentes de vivre sa foi, et c'est pas parce qu'on a des manières différentes de vivre sa foi que on est plus ou moins bien que les autres. C'est qu'on est tous différents et que Dieu nous a créés comme ça, il nous a façonnés comme ça, et c'est ça qui fait aussi corps dans l'unité et dans l'Église, quoi. Faut pas avoir peur des différences, il faut les accepter et vivre avec. D'accord, merci. Alors, il y a Nadine aussi qui aura une question. On va faire passer le micro, je vais le passer. Je peux le faire passer. Il y aura Nadine qui aura une question aussi. Je vais te lire. Donc tout à l'heure, vous avez parlé de difficultés. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous durant ces 5 ans au poste. En fait, dans tout mon ministère, j'ai pas beaucoup eu de problèmes relationnels avec les gens. Et là, je me suis retrouvée avec des gens avec qui ça passait pas. Et je comprenais pas pourquoi. Je me disais, mais c'est pas possible. Et qu'est-ce qui m'arrive, et qu'est-ce qui se passe, et pourquoi on n'arrive pas à être sur la même longueur d'onde, on n'arrive pas à travailler ensemble, on n'arrive pas à faire à vivre l'unité dans l'Église, et c'était très douloureux, quoi. Et ça a été dur, mais bon. Le Seigneur m'a encouragée. À la fois c'était très difficile, et en même temps, si je regarde en arrière maintenant, je me dis que c'est quand même dans ce poste-là où il y a eu le plus de résultats, parce que on est parti sur le principe que avec d'autres personnes qu'il fallait avancer coûte que coûte, et on a vu des gens se tourner vers Dieu, on a vu des gens demander à s'engager dans l'armée du salut, et pour moi ça a été un temps très positif par rapport à ça, et je remercie le Seigneur parce que quand il nous tient dans sa main, il ne nous lâche pas, quoi. Ok. Amen. Moi je voulais quand même rebondir, je vais prendre le micro, c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, je voulais quand même rebondir à ce que vous venez de dire là tout à l'heure concernant les problèmes que vous pouvez rencontrer en tant qu'officier dans un poste où c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? C'est quoi la morale? Si on doit dire qu'aujourd'hui, s'il y a un autre officier qui vient au poste de Lyon et il est confronté à ces genres de problèmes, qu'est-ce que vous lui diriez aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on peut surmonter? La morale, en fait, en général. Moi je pense que ce qu'il faut faire, c'est coûte que coûte essayer de ne pas rompre les liens, essayer de ne pas je pense que les gens auxquels je pense, en fait, ils font partie de la communauté, et donc il faut pas les mettre à l'écart, et c'est ça qui est dur, parce que des fois ils se mettent à l'écart eux-mêmes, mais il faut quand même continuer à essayer de les inclure, parce que c'est ce qui fait c'est ce qui forme la communauté. Donc en quelque sorte, il faut garder espoir, quoi. Oui, garder je pense espoir, que rien n'est jamais perdu. De continuer à travailler, même si il y a des difficultés, des péripéties et tout ça. Voilà, et puis faire confiance au Seigneur. À un moment donné, je disais aux gens, il faut avancer, et donc où les personnes nous rattraperont et prendront le train en marche, ou alors ils partiront d'eux-mêmes. Mais en tout cas, il faut avancer, parce que sinon ça marche pas, quoi. Ouais.
Donc nous revoilà sur le plateau. On a eu un petit souci avec un petit souci de climat et donc on a décidé avec l'équipe technique et la régie de se déplacer dans la salle de culte. Donc il y a le petit drapeau derrière. On est toujours content d'être là avec la Major. C'est toujours une joie. Et bon, on n'a plus Jérôme et Nadine qui ne sont plus avec nous. Néanmoins, il y avait une question pour encore la Major et c'est Christian qui était censé la poser. Moi, je voulais quand même dire un truc à Patricia. Là, c'est la seule chose que nous tous, là, nous avec Benjamin, nous entendons et les jeunes qui auront la possibilité de regarder la vidéo, qui nous suivent aussi derrière la caméra. Tout le monde se pose, c'est quoi vos souhaits, le bonheur que vous pouvez laisser à la jeunesse du poste de Lyon? Qu'est-ce qu'on pourra retenir de toi aujourd'hui? Alors, ce que j'aimerais vraiment vous laisser, c'est de vous attacher à la parole de Dieu. Plus on s'attache à la parole de Dieu, plus on avance spirituellement, plus on découvre qui est Dieu et plus on a envie de le connaître. Et donc, si j'avais un souhait à vous donner, c'est surtout attachez-vous à cette parole, lisez-la, méditez-la et le Seigneur vous parlera. Seigneur, nous on lui parle par la prière, mais lui il nous répond par sa parole. Effectivement. Donc c'est ça, et puis après, ce que j'aimerais vous dire aussi, c'est continuer dans le sens que vous avez pris, c'est-à-dire soyez ouverts à ceux qui vous entourent, parce que ceux qui ont besoin du Seigneur, eh bien, ils sont là autour de nous, et donc là vous avez ouvert ce groupe de jeunes sur l'extérieur, faut pas lâcher ça, parce que les gens ont besoin du Seigneur et si l'apôtre Paul dit comment pourrons-nous que les gens puissent apprendre à connaître le Seigneur si personne ne leur en parle. Et donc il faut vraiment vous ouvrir sur l'extérieur toujours et prier, apporter les gens que vous rencontrez pour qu'ils puissent se donner pleinement à Jésus-Christ. Ouais, merci à toi Patricia. Je pense que le message est passé. Nous qui sommes dans le plateau et pour ceux jeunes qui n'ont pas pu se joindre à nous ce matin. Donc merci à vous Major pour ces années de bonheur que nous avons pu passer avec toi. Donc merci à toi. Et comme on le disait, c'est un mouvement de réveil. C'est un mouvement de réveil qui a commencé au poste de Lyon et c'est que le début des bonnes choses. On espère vraiment que ça va continuer comme ça. Et comme je dis toujours, je disais tout à l'heure que la Major est la femme de tous les records. Je tenais quand même à insister ça parce que on a eu je sais pas combien de soldats. Dans un petit poste comme Lyon, on peut croire que c'est quelque chose d'anodin, mais c'est de l'ordre du miracle. Et nous sommes tellement fiers d'eux et je disais même que nous sommes jaloux de Boulogne parce qu'ils nous enlèvent la Major. C'est avec beaucoup de difficultés qu'on la laisse partir, mais bon, allez. C'est ainsi va la vie et on espère que le travail abattu à Boulogne sera encore mieux que celui qui a été abattu à Lyon parce que le travail abattu à Lyon, il est excellent. Et je disais que je pensais à cette semaine quel cadeau on allait offrir à la Major et j'ai longuement pensé qu'est-ce qu'on pouvait offrir à la Major et tout. Et je me suis dit une télé ou non mais ça fera pas le coup. Mais on va l'offrir un cadeau qui est très symbolique. C'est une photo. Je veux demander à Jérôme s'il vous plaît de l'emmener. C'est un cadeau qui nous a... Voilà. Et en fonction de la taille, parce que en fait le monsieur qui a voulu faire la photo, il m'a donné des gros cadrans, j'ai dit mais non mais ça il va jamais mettre ça chez elle, ça prend trop d'espace, il faut quelque chose qui soit tout le temps chez elle afin qu'elle puisse prier pour nous, afin qu'elle puisse voir. Donc voilà, c'est une photo de nous, c'est notre photo de couverture pour ceux qui nous connaissent, qu'on a encadrée, très bien faite et tout, et donc on la laisse à la Major comme souvenir du poste de Lyon, hormis tous les beaux cadeaux et tous les signes de reconnaissance qui lui ont été attribués, c'est nous, qui lui ont été
été attribué cet après-midi et nous en sommes très fiers et c'est vraiment avec beaucoup de regrets et beaucoup d'émotions qu'on laisse la Major partir et on sait que les choses iront mieux à l'avenir. Voilà un peu ce qui a été dit dans l'émission aujourd'hui et sans plus tarder on va vous laisser parce que je crois que les cœurs parlent plus que les mots parfois et nous sommes tous dans la tristesse mais dans l'émotion et dans la joie aussi de bientôt se revoir Major. Est-ce qu'on vous manquera Major? Ah bah oui, vous allez me manquer, ça c'est sûr. Le poste de Lyon, la jeunesse va vous manquer quand même. Bah oui. Et c'est toujours, c'est toujours difficile hein, de quitter les gens avec qui on a vécu, avec qui on s'est engagé et donc oui vous allez me manquer et je sais que on va rester en contact et en tout cas c'est sûr que je prierai pour vous et je sais que le Seigneur a de grands projets pour les jeunes de Lyon et pour le poste de Lyon dans son ensemble. On va continuer le service qu'on a commencé avec toi et puis le Seigneur nous aidera à faire les choses encore mieux et à continuer encore cette mission que nous avons entamée ensemble. Et on remercie aussi tous les jeunes, on remercie tous ceux qui nous ont soutenus pendant tout le parcours. On remercie l'Armée du Salut qui nous a permis d'exercer notre foi dans les locaux. On remercie le quartier général, on remercie tous les jeunes qui ont permis ce que nous puissions aujourd'hui faire ce que nous sommes en train de faire et on ne lâche pas. Je voudrais faire passer un message quand même à la jeunesse territoriale que malgré le Covid, malgré ce qui arrive et tout, on ne doit pas lâcher, on s'accroche, on continue. Il ne faut pas que ça nous arrête. Rien ne peut nous arrêter. L'apôtre Paul dit rien ne nous séparera de l'amour de Dieu, ni les anges, ni voilà, si je ne me trompe pas. Donc, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Continuons à servir malgré les péripéties et malgré tout ce qui peut arriver. Et Dieu est au contrôle de tout ce que nous allons faire. Sans plus tarder, je vous laisse. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et ciao. Ciao.